L'info en direct, c'est sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, nous sommes le vendredi 16 mai. Sept fraudeurs de Transpol et de la SNCF devant la justice, une première à Lille. Ces personnes ont été arrêtées le 11 avril dernier lors d'une vaste opération de contrôle et seront jugées le 22 du mois. Ces personnes ont refusé de payer les nombreuses amendes qu'elles ont reçues. Résultat, elles encourent 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Pour passer devant le tribunal, il faut au minimum avoir été verbalisé 10 fois en une année. Par cette action, Frédéric Fèvre, le procureur de Lille, souhaite marquer les esprits afin que chacun prenne ses responsabilités. On l'écoute au micro d'Adélaïde Bollard. Quand j'engage des poursuites, je vérifie toujours la situation des gens, je les envoie devant le délégué du procureur et je leur propose un échelonnement de leurs dettes. S'ils ne veulent pas payer, ils se retrouvent devant le tribunal. S'ils acceptent de payer, bien évidemment, ils ne se retrouvent pas devant le tribunal. Il y a des personnes qui font profession de ne jamais payer parce que c'est un état d'esprit. Il y en a d'autres qui font de réels efforts pour payer. Et puis, vous avez des gens qui sont dans une situation financière extrêmement difficile et bien évidemment, ceux-là ne se retrouvent pas devant le tribunal. Et sachez que les fraudes représentent chaque année un manque à gagner de 14 millions d'euros au réseau Transpol. Le nouvel établissement belge de Dodo la Saumure va-t-il changer de nom? Le DSK pour Dodo Sex Club ne plaît pas à tout le monde. Dominique Strauss-Kahn n'apprécie pas de voir ses initiales apposées sur une maison de joie et a donc assigné son propriétaire en justice. Une première audience a eu lieu aujourd'hui. La seconde se tiendra le 21 mai à Tournai. Pour apaiser les esprits, Dodo la Saumure s'est dit prêt à changer de nom de son établissement en Dodo Saumure Club, ce qui ne changera en rien les initiales qui restent donc DSK. La réforme des rythmes scolaires fait encore couler beaucoup d'encre. 8 villes sur la métropole lilloise demandent au Premier ministre Manuel Valls un délai pour la mise en application de la réforme et réclament une contribution financière pour aider aux aménagements. Une réunion a eu lieu en fin de matinée à Luhain en présence du maire de la ville et ceux de Mouveau et de Neuville-en-Ferrain. Ensemble, ils dénoncent un manque de clarté du gouvernement et craignent des couacs dès la rentrée prochaine. Voyez les explications au micro de Brian Bock. On est tous confrontés aujourd'hui aux mêmes difficultés. Tous les maires de la circonscription et d'ailleurs je pense les 36 000 communes en France à appliquer cette réforme qui part dans tous les sens. Et aujourd'hui les vraies difficultés, c'est les difficultés financières des communes. Et aujourd'hui on se retrouve dans l'impasse. Si on ne veut pas faire de la garderie, ben effectivement ça aura un coût. Mais aujourd'hui nous la commune n'est pas capable de supporter. Un clip fait beaucoup parler de lui en ce moment. Dans une vidéo que l'on peut voir sur Internet, le groupe de rap Maestro a choisi des scènes assez violentes pour évoquer sa chanson Sombre dans le coin. Sur ce clip, on y voit des hommes armés en plein jour dans les rues de l'Île-Moulin, des rodéos de quad, de la drogue et de nombreux billets. Une scène provocante qui pourrait lancer le débat sur l'insécurité qui règne dans ce quartier lillois. Je vous laisse découvrir une partie de cette vidéo. C'est chaud et alors, en zone c'est le nord, souvent la mort et les califs morts. Rappé content, je suis de retour pour les niquer. J'ai tellement saigné la barque qu'elle est content que je l'ai quitté. La mort fixe pas de rendez-vous, la vie pleine de surprises au rendez-vous. La maille nous a condamnés, en train de planer, même condamnés. Qu'on le coupe pas, impossible de le retenir. Sors une calache, c'est pas pour te prévenir. Soldats sans treillis, inconnus du public. Ce que je dis, c'est ce qu'on vit. Voilà, un clip qui a d'ores et déjà fait réagir. Martine Aubry s'est dite très choquée et a demandé au procureur de Lille de prendre toutes les mesures nécessaires. En sport à présent, ce week-end, il y a du ping-pong. Les filles du CP Lilanois s'apprêtent à vivre un grand moment de leur histoire. Pour la toute première fois, elles se sont qualifiées pour la finale de la Coupe d'Europe. Le match aller se tient demain soir à Lilanois face aux Autrichiennes. La pression sera très certainement au rendez-vous. Plusieurs fois championne de France, il ne manque plus que la Coupe d'Europe aux filles. Nul doute que l'esprit de Valéria Borza, décédée d'une violente méningite en décembre dernier, sera à leur côté. En attendant le coup d'envoi, les filles restent concentrées sur leur objectif, comme a pu le constater Macha Grunessen. Impatient d'y être déjà, parce que ça fait déjà 1 mois et demi qu'on attend ce moment-là. On a envie évidemment de montrer le meilleur de nous-mêmes, donc c'est sûr que c'est une épreuve à la fois donc, où on a envie de nous dépasser et de gagner ce titre. Mais bon, on est bien consciente qu'on ne part pas favorite. Donc on aura tout à donner, tout à cœur devant notre public. Et on a envie de leur redonner tout ce qu'ils nous donnent tous les jours. C'est-à-dire que
Ils nous font confiance, ils ont envie qu'on se dépasse et qu'on donne le meilleur, comme eux ils font pour nous accompagner dans les moments difficiles. Un match que vous pourrez d'ailleurs revoir sur notre antenne ce lundi à 23h30. Et puis on termine ce Flash Info avec notre invitée du jour. Sophie Sand est venue nous parler de Fiv'stival qui se déroule jusqu'au 24 mai. Au programme des concerts, des débats, des balades urbaines et le tout bien sûr dans le quartier de l'île Fives. La vocation de ce rendez-vous est de réunir les artistes et le public. C'est un quartier qui est pas très investi, ou peu en tout cas au niveau culturel. Et l'idée, c'est de pas faire un gros festival avec de la tête d'affiche, parce qu'il y en a déjà beaucoup. C'est de travailler sur le quartier, de travailler sur les structures du quartier. Par exemple, là, on investit la place de Jeter, donc la place de Fives, les galeries d'art, le théâtre Massenet. Les habitants prêtent leur maison pour des concerts. On fait des balades urbaines dans les rues. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une redécouverte du quartier et de pouvoir questionner le quartier à travers les interventions artistiques. 17h passées de 51 minutes, on fait le point à présent sur votre météo, restez avec nous.